Apprends-moi, Seigneur, ta parole, ta loi, habite en mon cœur, mon maître, mon roi. Je veux te servir, t'adorer, t'obéir. Rien n'est plus précieux que ta loi, mon Dieu, qui peut me donner la joie dans ce monde. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Je dis à nous contents pour nous capables de présenter aux paroles bon Dieu. Et nous t'avons fait lecture là pour vous dans 2 Rois, chapitre 5, sorti dans le verset 1er, rivé dans le verset 14. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla, en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleurs de Damas, la banane et le parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Avertissement à monsieur et madame, je sais tout. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Seigneur, nous nous merci pour grâce, merci pour opportunité et privilège qu'au bon pour nous prêcher parole. Nous connaissons en même temps une grande responsabilité. Nous prions pour capable servir avec canal, cher Seigneur, et pour permettre à ce que nous soyons capables de délivrer parole, cher Seigneur, de façon claire et précise. Comme ça, cher Seigneur, peuple va bénir, l'homme va édifier, monde va repentir. Nous pas bon, nous pas dignes. Nous prions comme ça dans le nom de Jésus-Christ, même qu'à vivre, qu'à régner, au siècle des siècles.
Amen. Avertissement à monsieur et madame, je sais tout. La préconception spirituelle. Chers amis dans le Seigneur, un grand serviteur de Dieu t'a fait naufrage. Dans mi-temps, on l'en met. Il te croit que bon Dieu l'a servi à, t'es capable de délivrer. Et c'est vrai, il te gagne raison pour croire ça. Et bon Dieu t'a fait tout ça capable pour te délivrer. Dans le premier temps, bon Dieu voyait un canot pour venir délivrer. Serviteur a te répondre, il dit non, m'attends bon Dieu. Bon Dieu te voyé dans le deuxième temps, un bateau. Et serviteur a te répondre non, m'attends bon Dieu. Et dans le troisième temps, bon Dieu te voyé un hélicoptère. Et serviteur a te répondre mon Dieu pour dire non, m'attends bon Dieu. Finalement, serviteur ça, il était mort dans le temps l'homme. Et histoire rapportée, comme c'est une anecdote, le monsieur arrivé dans le ciel, il te dit bon Dieu, nous t'attendons pour te délivrer et pour pas te délivrer. Et bon Dieu te dit non mon cher, moi fais tout ça capable pour te délivrer. Moi voyez un canot ou pas d'accord pour monter. Moi voyez un bâtiment ou pas d'accord. Moi voyez finalement un hélicoptère ou dit non, mais qui sortent vrai encore. Histoire ça, frère Maxime, li ban nous une belle illustration de ça veut dire préconception spirituelle. C'est une mauvaise conception sous façon bon Dieu agit. C'est une façon que l'homme a la caille, des préjugés que l'homme a la caille, que vous voulez faire volonté pas passer pour volonté bon Dieu, non montrer bon Dieu ou bien demander bon Dieu pour le faire, ça vous même vous voulez que bon Dieu fait. Dans l'histoire qui est devant nous, il y a un homme qui relève Naaman. L'homme ça, c'était un gros chef. Il était fort et vaillant. C'était un Syrien. Il était joui de faveur, maître roi syrien. Il était de grande considération parce que l'Éternel t'a servi avec elle pour délivrer Syrien. Mais hélas, l'homme ça a une maladie qui t'a rongé. L'homme ça a été lépreux. Et nous connaissons à l'époque, la lèpre, c'est une maladie qui était sauvage et qui était retirée dans le temps monde. Mais l'homme ça, à côté de lèpre que il a gagné, l'homme ça a souffert un autre gros problème. Il a gagné préconception spirituelle, qui c'est une mauvaise conception de Dieu. Donc, dans le message, nous relèvons une préconception spirituelle. Juste avant nous aller plus loin, nous avons répondre à la question ça. Qui ça, préconception spirituelle là y est? Eh bien, préconception spirituelle, c'est une mauvaise conception de Dieu et de sa parole. C'est des préjugés spirituels que moun gagne. C'est des idées préconçues que moun gagne à l'égard de Dieu. C'est un esprit arrogant qui voulait bailler mon Dieu dicter sous ça bon Dieu lui dit ou ça bon Dieu lui fait. Message non matin, lui adressé avec les Naaman aujourd'hui. Oui, frère Maxime, il y a un pile Naaman aujourd'hui qui voulait faire bon Dieu marcher, qui voulait comporter en berger alors que vous voulez garder bon Dieu comme un brebis. Bon Dieu pas jamais brebis. Bon Dieu c'est un berger. C'est bon Dieu qui guide les pas de l'homme. C'est bon Dieu qui gagne leadership là. Bon Dieu pas comme serviteur. Bon Dieu, lui c'est maître. Et en tant que maître, c'est bon Dieu qui baille directive. Moi, je voulais rappeler, tout chrétien, aujourd'hui, et tout le monde qui suit nous, aujourd'hui, que la préconception spirituelle est un danger mortel pour la foi du chrétien. N'après dit ça encore, la préconception spirituelle est un danger mortel pour la foi du chrétien. Donc, frère Maxime, sujet nous c'est la préconception spirituelle. Comme sujet c'est la préconception spirituelle. Et comme thème, la préconception spirituelle, un danger mortel. La préconception spirituelle, un danger mortel. Alors, tout de suite, nous sommes capables de poser question ça pour nous dire pourquoi la préconception spirituelle est-elle considérée comme un danger mortel pour la foi chrétienne. Donc, frère Maxime,
la préconception spirituelle est considérée comme un danger mortel pour la foi chrétienne, pour au moins 3 choses qu'elle porte à faire. Oui, c'est un danger spirituel, un danger mortel pour la foi chrétienne, pour 3 bagailles qu'elle est capable de porter un monde fait. Premièrement, elle porte à se fier aux apparences. Deuxièmement, elle porte à vouloir donner des dictées à Dieu. Et troisièmement, elle porte à être orgueilleux et désobéissant. Premièrement, elle porte à se fier aux apparences. Deuxièmement, elle porte à vouloir donner des dictées à Dieu. Et troisièmement, elle porte l'individu à être orgueilleux et désobéissant. Frères et sœurs dans la foi, qui te nous dit et dans le chapitre que nous y là, c'est un très bel chapitre qui dans l'ivoire. Israël te trouvé dans une situation côté il était dans apostasie. Israël te trouvé dans une situation côté spirituellement il était bas et il était gagné à la tête le roi Yoram. Donc frère Maxime nous ouais dans chapitre 5 là côté il y a un grand nègre que relé Naaman. Et Naaman pas n'importe qui, c'était le chef de l'armée de Syrie. Et roi a fait monsieur en pile confiance, il te remet en pile, et peuple là aussi te remet monsieur en pile. Et c'est ça nous lit dans le verset 1er, il dit nous, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, parce que bon Dieu te permet monsieur porter une grande délivrance. Mais qui te nous dit autant pour premier point, il dit, eh bien, la préconception spirituelle porte à se fier aux apparences. Eh bien, depuis que le texte a commencé, nous essayons une petite servante, une petite bonne, nous avons les bonnes qui te donnent un meilleur conseil. Et de là, on a commencé à dire, côté païen, il dit pas grand rien, eh bien, croyant, il y a tout bagaille. Devant eux, yon païen, eh bien, devant eux, yon moun qui pas quoi, yon ti bonne ne doit pas représenter rien. Alors que, dans eux, bon Dieu, ti bonne ça, c'est un grand évangéliste, bien qu'en exil. Frère Axemio, monsieur ça, yon relé Naaman, l'elle t'a commencé, il était gen quelques petits problèmes, côté, il était gen quelques petites apparences, qui ça nous ouais, frère Axemio, nous ouais, au lieu pour te adresser avec prophète, au lieu pour te chercher connaître qui est-ce qui c'est la bouille de Dieu, il t'a cherché connaître, eh bien, qui gens capable d'établir relation avec le roi d'Israël là qui c'était Yoram. Et c'est comme ça, au lieu pour te adresser à prophète là, il t'est adressé avec le roi Yoram qui c'était un pessimiste, qui c'était un homme qui était capon en pile, qui était manqué caractère. Et qui ça monsieur te fait, il t'est chiré toute rade qui était sous lui. Mais de l'autre côté, il y a Naaman. Avant Naaman déplacé pour aller en Israël, eh bien nous ouais monsieur te quoi dans richesse en pile, il était quoi dans apparence et il était quoi dans matériel. Et qui ça monsieur fait, il sorti avec un pile richesse. Bible a parlé nous de 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Donc frère Maxime monsieur ça, il était quoi dans apparence. Et là arrivé, premier problème qu'il était capable de constater, c'est que roi pas capable. Et deuxième problème qui était gagné, eh bien, il faut que tu aies la caille prophète là. Et prophète là, qui était resté dans une maison très humble, eh bien, un homme tant que Naaman assez important. Ou pas t'a dit, c'est la caille un homme tant que prophète Élisée pour t'avaler. Et c'est ça que fait nous dire, côté, le monde veut dire rien du tout, eh bien, le chrétien, la parole de Dieu, lui dit tout. Le monde dit rien, la parole de Dieu dit tout. Pour Naaman, Élisée pas presque représenté rien parce que notre petit côté le rété, eh bien qui ça le fait. Mais pour l'Éternel, c'était l'homme de Dieu. Frère Maxime, et c'est ça que fait dans le verset 8, il dit non, lorsque Élisée, homme de Dieu. Je dis à vous capable pas connaître, je dis à vous capable pas faire cas de vous, mais si vous sont homme de Dieu, ou son gros bagaille, sous son serviteur de Dieu, ou son paquet de bagaille, sous son servant de bon Dieu, ou son paquet de bagaille.
même si devant Dieu les hommes, yo pas ta connaître, même sous un pasteur qui passe sous les ondes, côté ou pas parler de ou dans toute radio, mais depuis c'est moun pas bon Dieu ou c'est un paquet de bagaille. Donc, yon nan bagaille nous ouais et nan fait Bible a dit nous li rive la caille prophète là avec ses chevaux dans le verset 9 et son char. Li paraît avec bagaille ça yo, elle te quoi même avec dans pays, bon monde qui t'a sorti et puis vinn mettre à genoux dans pied li, vinn flatter. Mais prophète là, il partage comme ça parce que prophète là, c'était homme de Dieu. Donc c'était une intelligence frappante. C'était une intelligence frappante que le pays. Parce que devant bon Dieu, pas un gros monsieur, pas un gros madame. Le besoin de délivrance devant bon Dieu, ce n'est pas avec apparence pour venir. Ce n'est pas avec ça capable de frapper les yeux pour venir. Monsieur a été marché avec tout châle. Monsieur a été marché avec tout cheval. C'est l'église qui va venir. Bon, c'est des bagages qui sont faits. C'est la délivrance qui va chercher. Bon, c'est des biens matériels pour qui sont besoin d'exposer. Monsieur a été quoi dans ça. Donc, frère Axel, ça, te montré nous. Monsieur, il était frappé par apparence et il était voulu faire apparence li paraître. Frère Semio, ni dignité, ni puissance ni mérite ça n'a pas aucune valeur. Il n'est pas capable de rentrer en contact avec mon Dieu, avec bien matériel. Et c'est la première leçon que Élisée lui doué apprendre à Naaman. Et Naaman doit apprendre ça comme leçon. Devant mon Dieu, pas ni puissance, pas ni dignité, pas ni mérite. Yon nan bagay sa yo, pas grâce valeur. Et pour un monde bénéficier grâce bon Dieu, c'est pas avec richesse pour venir. Pour un monde bénéficier grâce bon Dieu, c'est pas avec dignité pour venir, mais c'est seulement grâce. Frère Semio, la Bible dit non dans 1 Samuel 16 verset 7 à 8, eh bien l'homme regarde ce qui saute aux yeux, mais Dieu, lui, regarde au cœur. Parfois, les serviteurs de Dieu capables de tenter tout pour faire même erreur là. Monsieur Samuel, un grand serviteur de Dieu, lui tentait pour faire même erreur là. Les pour lui choisir un roi pour Israël, les bons Dieu voyels, les lois Eliab, lui dit assurément, roi devant là. Mais bon Dieu dit non, Samuel, c'est l'homme qui garde ça frappe les yeux. Moi-même l'Éternel, c'est dans le cœur moi gardé. 1 Samuel 16, verset 7-8. Dans Jérémie 20, verset 12. Dans Jérémie 17, verset 10. Dans Jérémie 11, verset 20. La Bible dit nous, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. L'Éternel est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Jérémie 11, le verset 20. Frère Semio, la parole de Dieu dit, bon Dieu, pas juger sur apparence. Et nous-mêmes, aujourd'hui, nous ne pas juger sur apparence. Peut-être que bon délivrance soit tonne, ou après tonne son gros pasteur, et puis bon Dieu a délégué, un petit frère, un petit servant, un monde ou pas même bail importance même. C'est au même bon Dieu a délégué. Peut-être que l'on chercher bon Dieu, eh bien, ou voulez faire tout orgueil ou paraître, mais bon Dieu lui-même n'est pas quoi dans apparence. Avec bon Dieu, c'est la grâce. Frère Semio, dans Isaïe 53, le verset 2, la parole de Dieu dit nous, eh bien, brebis ça qui c'est Jésus-Christ, il pas t'a gagné apparence. Il pas t'a gagné apparence pour frapper les regards comme un homme, tant pour Saül. Et c'est peut-être ça, Jésus-Christ il subit un pile choc en bas bouche les hommes. Il y a un disciple et a rencontré avec lui, c'est Nathanaël. Dans Jean chapitre 1, le verset 11, il demandait, est-ce que un bon bagage est capable de sortir Nazareth? Dans Marc chapitre 6, verset 1 à 6, dans Luc 19, verset 42, dans Luc 4, verset 23, eh bien, moun Nazareth, ils ont minimisé Jésus-Christ. Ils ont demandé qui ça bon capable de sortir Nazareth. Est-ce que Jésus-Christ n'est pas petit charpentier? Est-ce que c'est pas Tine Joseph là? Donc, ils ont été jugés sur apparence. Et la Bible a dit, à cause de ça, tu as un pile bagaille, un pile miracle que vous n'êtes pas capable de bénéficier. Frère Semio, je dis, on suspend juger moun sur apparence. On suspend garder sous ça nous gagnons. On apparaît devant le Seigneur.
Bon Dieu capable de ressources là, apparence fait ou pas qu'à jouir. M'a dit ça encore. Bon Dieu capable de ressources là, apparence fait ou pas qu'à jouir. Parfois solution qu'on tout près bon côté là, mais on tellement gardé sur apparence ou pas jamais rendre compte ça. Il y a un petit sœur qui mande la prière pour vous, un petit frère qui veut chanter un chant avec vous. C'est délivrance ou qui arrive, mais on même pas comme ça. Ou après tant gros paletot gros veste. Ou même qui païen qui poko en Christ, ou même qui c'est grand journaliste. Peut-être que vous pensez depuis un monde dans l'évangile, eh bien, moun ça pas connaît rien du tout. Peut-être que vous croyez que depuis on a servi bon Dieu, vous pensez minimiser lui. Mais faites attention, ou même qui croient dans l'apparence, ou plus croient dans monsieur scientifique là. C'est bien pour croire dans la science, mais faites attention. Quand pile délivrance est capable de venir joindre nous, eh bien, son simple petit serviteur de Dieu. N'est pas après les pasteurs, n'est pas après les évangélistes, n'est pas les ridiculiser. En pile fois, c'est eux-mêmes qui peuvent le délivrer. Ah, Naaman a besoin de descendre pour être capable de profiter de la grâce de Dieu. Non seulement, frères et sœurs, la préconception spirituelle, elle porte à se fier aux apparences, mais elle porte également à vouloir donner des dictées à Dieu. Là, nous sommes petits, nous prenons dictée chaque semaine. Un professeur campé et puis la bonne dictée. Je dis à l'heure où le monde l'a bouleversé, nous venons d'arriver en pile serviteur de Dieu qui prennent un piège ça. Côté où t'as voulu bailler bon Dieu dicté. Côté où t'as voulu dire mais qui est délivrance là venir. Pour ça, yo prend radio, yo prend Facebook, yo prend tous les réseaux sociaux yo. Chaque jour yo un message différent. Et puis, on dit, bon Dieu va faire tel bagaille. Bon Dieu a fait tel bagaille, tel genre. Et c'est comme ça, nous, ouais, vous voulez bailler bon Dieu dicter. Mais faites attention. Bon Dieu, par contre, prend dicter dans le même monde. On nous regarde dans le texte qui est devant nous, qui ça, un homme tant qu'on a lui fait. Il te voulait bailler bon Dieu dicter. Et nous, ouais, la Bible a parlé de plusieurs bagailles. Il dit nous, lorsque Naaman arrivé, il fait camper Charlie, il était dans le porte Élisée. Il dit nous, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. C'est la parole de Dieu. Naaman fut irrité et il s'en alla. En disant, voici je me disais, c'est là qu'on a commencé à souligner. Premier bagage, il dit, moi dit, il sortira vers moi. C'est lui qui a dit bon Dieu, qui ça pour bon Dieu fait. C'est lui qui a dit bon Dieu, mais qui ça pour prophète là de lui fait. Il sortira vers moi. Deuxième bagage, il dit, il se présentera lui-même. Deuxième bagage. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Troisième bagage. Et quatrième bagage, il agitera sa main sur la place. Cinquième bagaille, et guérira les lépreux. Frère Maxime, notre théologie est parfois une préconception de la nature de Dieu. Ce n'est pas à nous de dicter à Dieu, ça bon Dieu, il doit faire. Ce n'est pas à nous pour dire bon Dieu, ça bon Dieu, bien pour le faire. Frère Maxime, et surtout, nous avons servi un bon Dieu qui souvent déroutant et jamais décevant. Dieu est souvent déroutant, mais jamais décevant. Qui ça nous veut dire par là? Eh bien, en pile fois, frère Maxime, là, nous comprenons bon Dieu a fait ou droite, il fait ou crochu. Là, nous pensons pour la cap, les mains libres de passer par le nord, et bien, passer par le sud. Donc, frère Maxime, nous pas toujours connaître qui ça bon Dieu pour le faire. Ce n'est pas nous pour prendre mes bon Dieu, pour nous dire bon Dieu, c'est telle ou telle chose pour le faire. Il y a des gens parfois qui connaissent nos cafous côté au bon fibrome. Et ils prient, et les gens disent, faut qu'on fasse opération. Ils disent non. Je ne peux pas faire opération. C'est servante bon Dieu mieux. Je ne bon Dieu vient opérer dans dormir. Mais frères, sœurs, bon Dieu pas obligé de faire gens ou même ouvrir là. C'est ça nous relais
le logos de Dieu, qui c'est les Saintes Écritures, la parole écrite de Dieu, et de façon générale, et le réma, qui c'est une parole, une puissance que bon Dieu baille, un avertissement personnel que bon Dieu fait. Nous avons besoin de faire un pile attention, frères et sœurs, dans la façon nous voulons dicter bon Dieu. Moi, je connais un pile monde qui mourit parce que vous avez un bagage qui t'a fait mal. Bon Dieu baille au corps bien le docteur. Mais au lieu pour le docteur, il dit bon Dieu a délivré. Et il tient à ce que Jean voulait là. C'est comme ça pour bon Dieu faire. Mais est-ce que nous connaissons, frères et sœurs, ça bon Dieu fait pour Pierre, c'est pas lui qui le fait pour Jacques. Ça bon Dieu fait pour Jacques, c'est pas lui qui le fait pour Jean. Dans le cas de Naboth, eh bien, il quittait Naboth mourir. Dans le cas de Pierre, il délivrait Pierre dans la prison. Donc, bon Dieu, il gagne en pile possédé, il a fait travail. Est-ce que bon Dieu pas Jéhovah Rapha? Oui. Dans Exode 15, le verset 26, la Bible dit nous, l'Éternel, c'est Jéhovah Rapha. Mais cependant, c'est un gros danger. Là, nous avons une préconception spirituelle. Côté nous tient à ce que c'est bon Dieu qui pour marcher, j'en nous-mêmes, nous voulons. Souvent, conception nous de bon Dieu, lui gagne, lui en opposition, lui en conflit avec la direction du Saint-Esprit. Combien de fois, moi-même avec le bon Dieu, je vais à l'hôpital là même pour nous rencontrer un tel, pour nous rencontrer le docteur ça, pour nous rencontrer patient ça, et pour nous bailler un message. Mais nous-mêmes nous dit, c'est pendant qu'on a dormi, et c'est là pour bon Dieu guérir nous. C'est pendant nous l'église là, c'est là pour bon Dieu toucher nous. Nous tenons à ce que c'est Jean nous là, c'est Jean pour bon Dieu faire. Qui te dit, nos frères et sœurs, bon Dieu pas prendre dictée dans le même monde. Donc, préconception spirituelle là, c'est un gros mal que le fait. C'est un danger mortel que le gagne pour la foi nous. C'est que l'ivlé que nous fait bon Dieu fait et bagaille que nous souhaitons, Jean nous voulons lui faire. Même Jean Naaman, tu as une théologie toute faite. Naaman voulait, c'est Jean nous voulait là pour bagaille la faire. La foi est une relation et non une formule. Je répète, la foi est une relation et non une formule. La foi, c'est une relation que liée. Il n'est pas une formule tout faite. En pile, le monde voulait faire même bon Dieu non forme. Je dis à frère Maxime, si nous avons considéré des miracles que Jésus-Christ a fait, si nous avons dit nous allons faire le tout, eh bien nous avons honte. Parce que c'est Jean bon Dieu mettait sous cœur nous, c'est Jean ça pour nous faire. Même Jean-Marie, Marie t'a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Oui, frère Maxime, si vous tapez la boue ou crachez la donne pour passer sous eux on aveugle jodi, même Jean Jésus-Christ est fait dans Jean chapitre 9 là, eh bien on va saisir ouais avec ça, il n'y a pas bien l'autre bagaille sous eux que on la boue. Sous ta tente faire comme ça. Donc frère Maxime, c'est pas nous mêmes qui vous dicter bon Dieu. Jean pour bon Dieu faire bagaille là, mais c'est bon Dieu pour révéler avec nous. Parce que le bon Dieu t'a dit Pierre, le Jésus-Christ t'a dit Pierre, viens marcher sous de l'eau. Jean pas sorti pour venir marcher sous de l'eau. Nathanaël pas sorti pour venir marcher sous de l'eau parce que c'est Pierre Jésus-Christ t'a révélé. Donc il était fatal pour Jean parce que bon Dieu pas gain même plan pour tout le monde. Donc on nous suspend pour bon Dieu non forme. On nous suspend pour bon Dieu non formule. Moi tant des grands pile monde qui parler qui dit avec l'Éternel, à Bakorona, nous pas gagner, nous pas réunis, nous prier, mais non, on va exposer le monde pour grand Messie. On va permettre à ce que un pile monde perdu la vie. Moi, songez, frère Maxime, dans le moment tremblement de terre là, tu as une église côté, un bien-aimé qui t'a dirigé. Et l'air terre a commencé à trembler. Et toi, l'église là, l'a secoué. Et moun yo ta allé pour courir sur dehors. Serviteur a dit non, bon Dieu a délivré nous. Restez là, bon Dieu est capable de délivrer. Et c'est comme ça trois l'église a tombé, il était tué puis fort monde. Donc frère Maxime, c'est un bagage qui est dangereux pour la foi. Les nous voulons fort, les nous voulons fourrer bon Dieu, les nous voulons enfermer bon Dieu dans une forme ou du moins dans une formule. Allez dans Actes des Apôtres chapitre 19 verset 13 à 17, Nava ouais. Et des gens qui voulaient imiter Paul, les 7 fils de Séva, côté on dit au nom de Jésus que Paul prêche, nous voyons faire ça et nous voyons qui ça t'est arrivé. Donc frère Maxime, si nous voulons aujourd'hui tendre la voix de Dieu,
premier bagage qui est plus important, c'est la présence de Dieu. C'est une relation avec le Père Céleste. D'après Jean 8, verset 29. C'était le plus grand secret de Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ, il a fait tout ça, il t'a dit que c'est relation avec Papa. Il t'a un cœur pur, il t'a une obéissance totale, d'après Jean 5, le verset 19. En pile fois, nous avons désobéissance et nous voulons passer bon Dieu l'autre. Nous tellement, non seulement, ouais, un miracle qui est fait dans la Bible et nous voulons faire le tout. Et comme ça, nous avons un pile honte, nous avons un pile déception et parfois, nous avons fait un pile païen, jeté vieux verdict sur l'évangile là. Donc, frère Maxime, on nous passe temps avec bon Dieu de préférence. On nous utilise parole bon Dieu. On nous quitte nous conduit par le Saint-Esprit de Dieu pour nous gagner foi nous dans bon Dieu. Pas quitter seulement et connaissance académique nous, connaissance théologique nous, mener nous, mais quitter parole bon Dieu, quitter le Saint-Esprit bon Dieu, les mener nous. Monsieur Saïd Nahaman, il a gagné des idées préconçues, des idées, des préjugés, des idées toutes faites sous Jean bon Dieu opéré. Il était temps ouais, eh bien prophète l'a sorti et puis l'a fait telle ou telle façon, mais il pas comme ça. Leader évangélique, frères et sœurs chrétiens, souple, suspendre faire monde parler l'évangile la mal, quitter bon Dieu dans place bon Dieu. Même Jean Joseph lui dit dans Genèse chapitre 50, suis-je à la place de Dieu. Là nous fin prier bon Dieu, quitter c'est bon Dieu qui baille directive. Quitter c'est bon Dieu qui dit mais qui route pour nous prendre. Quitter c'est bon Dieu qui dit mais qui ça pour faire au lieu c'est ou même au lieu c'est moi-même par folie nous par ça nous te dit déjà et puis nous voulons passer comme prophète, nous voulons passer comme vedette et c'est ça qui a crasé nous dans ce secteur. Frère Semio, préconception spirituelle, c'est un danger mortel pour la foi chrétienne. Nous déjà ouais, c'est un danger parce que l'hypothèse monde a fié sur à garder monde sur apparence. Deuxième bagage nous ouais, lui fait monde gain intention pour dicter bon Dieu. Et frère Maxime, c'est pour nous méfier nous tout de toute une série de passages dans la Bible là que un pile prédicateur, que un pile monde mal interprété pour harceler monde. Il y a des gens qui disent ah, la Bible dit ne touchez pas à loin de l'Éternel. Mon ne te met à faire ça qui mal, mais il dit depuis c'est un serviteur bon Dieu lié, eh bien son lié il est capable de faire n'importe bagaille. Faites attention, serviteur bon Dieu est capable de faire ouais. Il est capable de faire péché. Eh bien, une jeune fille besoin prendre précaution. Eh bien, il y a des côtés un serviteur de Dieu capable d'en aller ou dire non, on ne va pas trouver le prudent. Pendant ou toujours faire confiance. Il y a des gens qui disent ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Généralement, les gens ont besoin de faire une série de bagages, ils disent pingo juger. Mais non, nous n'avons pas qu'à utiliser texte eh bien, pour nous faire mon habit. Soyez soumis. Il y a des gens avant de parler, ils disent soyez soumis. C'est pour regarder dans quelles conditions. Si nous pas bien expliquer le texte, eh bien, nous venons faire nous passer pour Dieu. Nous venons tant pour nous dicter bon Dieu et nous laguer monde dans l'erreur. Frère Semio, troisième bagaille que préconception spirituelle est capable de faire, qui rend un danger mortel pour la foi chrétienne, c'est parce qu'elle porte à être orgueilleux et désobéissant. On regarde des textes encore qui devant nous. La Bible a dit nous dans le verset 11, Naaman fut irrité, ça veut dire vexé, en d'autres termes. Et il s'en alla en disant, voici je me disais, nous te lisons ça. Mais dans le verset 12, il dit, les fleurs de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Frères et sœurs, nous avons une recherche que nous faisons sur fleurs ça, eh bien, fleurs ça ont coulé des eaux limpides. Belle eau, bon bagaille, et ont belle côté oya. Mais nous avons enquête que nous faisons sur fleurs Jourdain, parfois l'eau qui est dans Jourdain qu'on gagne la boue. Et parce que l'eau qui est dans Jourdain qu'on gagne la boue,
dans le moment ça peut-être les monsieur passer bord fleuve là pour la regarder chaque fleuve Jourdain et puis pour la considérer belle fleuve qui dans pays li ouais fleuve Jourdain rien du tout et puis li ouais puis gros affaire puis gros qui choy là eh bien c'est fleuve Damasio fleuve qui dans pays la Syrie. Donc côté le monde dit tout, eh bien, le chrétien lui dit rien. Côté le monde dit rien, eh bien, le chrétien lui dit tout. Devant Tibonne, eh bien, le monde dit, ah, ça son Tibonne n'est pas rien. Mais la parole de Dieu permet que nous dit, il n'est pas un simple Tibonne, mais c'est un messagère de Dieu. Le nous arrivons la caille, prophète Élisée, côté on dit, ah, c'est un simple homme. Ce n'est pas rien du tout. La parole de Dieu dit, c'est un grand homme parce que c'est un homme de Dieu. Devant fleuve Jourdain, le monde, Naaman lui dit rien. Mais la parole de Dieu dit, c'est la guérison, c'est là pour le guérir. En fait, frère Maxime, ce n'est pas dans Jourdain en vrai guérison en payé, mais c'était dans la parole de Dieu. Eh bien, on nous souligne orgueil et désobéissance, Naaman. Nous voyons que préconception li rend orgueilleux, ça qui gênait délivrance que bon Dieu a baillé. Et petit morceau, Naaman raté délivrance que bon Dieu t'a baillé. Li irrité, li jouré, li fâché, parce que pour lui-même, fleuve Jourdain pas de vaut rien. Mais qui t'aime un bagage frère Maxime, l'homme croit qu'il est capable de se sauver. Lui-même, non, il est dans l'erreur. Si on monde comprend, c'est avec tout son possédé ou capable de sauver ou dans l'erreur. Les œuvres pas capables de ouvrir porte salut pour nous-mêmes. Les œuvres charnelles. Les nous gardons des grands fleuves saillants et que Naaman licité, ce sont des matériels, ce sont des choses. Ce sont des bagages qui charnels au regard de la foi, au regard du salut. Pas oublier la Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce ne sont point par les œuvres, afin que, oui, c'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc si c'est tes œuvres, Naaman t'es capable et guéri tête pâle. Mais si Naaman, sous tes coins dans fleuve ou comme ça, pour qu'ils ne soient pas traités en Syrie ou t'as plongé là-dedans, laisse ta bien pure. C'est parce que vous n'êtes pas capable de faire rien pour vous, ou même qui croient dans les œuvres, ou même qui croient dans le matériel capable de sauver ou détromper. Aucune œuvre pas capable de sauver personne du monde. Pas aucun argent capable de payer mon Dieu. Voilà pourquoi leader évangélique, chrétien, suspend jouer avec l'évangile là, suspend vendre l'évangile pour l'argent, suspend faire marchandage avec l'évangile, avec guérison. Si vous avez un don pas pour vendre. Naaman pense qu'il était capable d'acheter grâce mon Dieu, mais grâce mon Dieu, il n'est pas pour vendre, frère Maxime. Non, la connaissance sans Naaman, mais l'amour, lui justifié, l'amour lui enrichit le monde. 1 Corinthiens 8, le verset 1er. Ce n'est pas dans le fleuve là, délivrance tanier. Ce n'est pas dans le bel fleuve que le pays, mais dans la parole de Dieu. Donc, frère Maxime, je dis à en pile monde qui est dans gros l'église, en pile monde qui est dans gros tabernacle, mais faites attention, en pile tabernacle, ce sont des cimetières spirituels qui sont. Yo là, c'est vrai, moun vient danser là-dedans, moun vient faire toute qualité de bagaille, mais ce sont des cimetières spirituels. Non seulement les leaders sont morts, ils vivent dans le péché, mais ils n'ont pas fait aucun cas des âmes. Faites attention. Eh bien, c'est vrai, tu as la banane, tu as par, mais ils n'ont pas capable de délivrer. Alors que le fleuve du Jourdain, en dépit du fait que il t'est semblé gloire, il t'est semblé boué, comme un bagage qui est la boue, mais c'était une figure de la mort de Jésus-Christ. C'était une figure de mort côté Naaman tu dois plonger dans la mort de Jésus-Christ et ressusciter avec Christ, frère Axemio. Donc, ce n'est pas force non, ce n'est pas forme non. Et pour nous essayer, mettez bon Dieu.
pour nous dicter. Ce n'est pas ni orgueil nous pour nous faire marcher, mais c'est la parole de Dieu. Monsieur, je sais tout, madame, je sais tout. Quand pile bagaille qui pas marcher, je nous comprends avec bon Dieu. Ou pensez capable de concevoir les choses avant, ou capable de concevoir les choses pendant la marché. C'est ça que fait, ou casser toute qualité, faire aujourd'hui à bailler remède, ou pas docteur, ou fin débordé pour bailler remède, parce que pour même, ou sont fan de Dieu, ou sont homme de Dieu, sans pas recevoir aucun message dans le bon Dieu, eh bien, ou voulez dicter bon Dieu. Ou voulez avec orgueil spirituel, ou, eh bien, fait bon Dieu, fait ça ou voulez. Même gens avec dame ça, orgueil était tellement chargé, il dit, m'ta aimé, un jour pendant ma prière l'église là, pour me pousser un gros zèle, et puis pour me voler dans toute l'église là, pour tout le monde, ouais, j'aime spirituel. Malheureusement, c'était bien compté, mal calculé. Si demoiselles ça étaient pour ses ailes, tout le monde t'a poué dans Lyon Lougaou. Attention, frères et sœurs, il nous arrive souvent, comme Naaman, de nous mettre en colère parce que Dieu n'a pas agi selon notre préconception. À demander le prophète Jonas si Jean pensait bon Dieu a agi, si c'est comme ça, il n'a pas agi. Il y a des gens qui dit bon Dieu va le tuer et puis bon Dieu fait vivre. Il y a des gens qui disent bon Dieu va le venger et puis bon Dieu pardonner. Attention, c'est l'orgueil spirituel. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait droit aux uns. Dans Hébreux 8, verset 5, parole là dit nous, bon Dieu t'a dit Moïse, aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Les Moïse t'a construit tabernacle là, côté pour adorer bon Dieu t'a dit, pas suivre personne monde, pas suivre même ou même ça qu'a saute voix qu'a saute en don, suivre moi Jean moi-même, moi dit pour faire. Suivre bon Dieu. Combien de monde aujourd'hui a qui veut suivre bon Dieu? Dans la situation côté nous bon Dieu lui parler Jean livré, lui est capable de parler par un petit monde. Eh bien c'est pour nous garder un silence, pour nous garder qui Jean bon Dieu va le parler. Si bon Dieu tient à ce que c'est dans tel plan de délivrance là sorti pour combattre le coronavirus là, béni soit l'Éternel. Si bon Dieu veut tout, c'est un remède qui pour sortir dans la pharmacie, béni soit l'Éternel. C'est pas nous-mêmes qui pour gagner temps qu'on est d'avance. Comment bon Dieu lui peut agir, bon Dieu pas toujours montrer moun sa yo. Frère yo, la privé un temps côté Naaman yo, il a pral chercher le peuple de Dieu. Mais ou même faut qu'on pas Naaman. Faut qu'on pas Naaman dans le sens côté que ou rebelle, ou orgueilleux, ou désobéissant. Et Dieu est un Dieu de grâce, frères et sœurs. Nous ouais, c'est vrai. Naaman li t'a fait orgueil, li pas voulu. Mais bon côté, bon Dieu rivé, bon Dieu fait grâce. Li toucher le cœur de Naaman par la voix de ses serviteurs. Li permet à ce que serviteurs disent Naaman, si bon Dieu te mando un plus gros bagaille, est-ce qu'on pas t'a fait? Et ça a rentré dans le cœur Naaman te tendé. Je dis à Nabdou, frère Axel, il y a des gens qui prétendent, mon Dieu, non gros cafou, non gros discours. Et puis, bon Dieu, c'est non chant, la parole avec vous. Il y a des gens qui prétendent la voix de Dieu, non grande prédication. Et puis, bon Dieu, c'est pas un simple frère, la parole avec vous. Il y a des gens qui prétendent, bon Dieu, dans un jeune 40 jours. Et pourtant, bon Dieu, c'est non petite réunion de prière, la parole avec vous. Frère Axel, Naaman, tu as besoin d'apprendre à entendre la parole. Et c'était la parole. Bon Dieu, pas de l'autre guérison pour Naaman, c'est pour Naaman t'obéir à la parole. Parce que c'est la parole et la parole seule qui donne la délivrance. Il dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe déjà. C'est par parole, bon Dieu fait toute bagaille. Quel que soit miracle là, quel que soit ça, bon Dieu a fait, il toujours utiliser la parole. Et Jésus-Christ, c'est la parole. Frère Maxime, ou même cap tendez nous, même cap gardez nous. Jésus-Christ, c'est la parole. Jean 14, le verset 6 dit nous, Jésus-Christ, c'est seul chemin, c'est seul sous salut qui est capable de délivrer. Frère Maxime, à cause de son orgueil et sa désobéissance, Naaman a failli manquer sa bénédiction. Toutefois, le Dieu de grâce a agi par la voix des serviteurs de Naaman. Naaman, il faut obéir car
parfois Dieu ne demande pas de faire de grandes choses. Vous connaissez, marcher avec l'argent, c'est vrai, normalement. Ou marcher avec gros fortune, c'est vrai. Si vous demandez $1 million, normalement, on t'a baillé. Mais bon Dieu n'a pas demandé ça. Parfois, Dieu demande de faire des choses viles et méprisables. Bon Dieu n'a pas toujours demandé des choses compréhensibles. Déjà, Dieu est un Dieu incompréhensible. Nous pas toujours qu'à comprendre bon Dieu. C'est pourtant la puissance de Dieu. Parce que bon Dieu lui servit à des choses viles pour le confondre les sages. Frère Maxime, Naaman, la chose n'arrive pas parce qu'elle est possible. Ce n'est pas parce que yon bagay est possible qui fait bon Dieu faire. Bagay n'a pas arrivé parce que c'est compréhensible. La chose n'arrive pas parce qu'elle est compréhensible. Elle arrive parce que Dieu l'a dite. Je dis à frère Maxime, la parole de Dieu, lui parler avec nous. Il dit nous la préconception spirituelle que nous t'ai définie comme étant des préjugés, comme étant une mauvaise conception de Dieu, de sa parole, de ses actions. Nous t'ai dit que cette préconception spirituelle est un danger mortel qui peut menacer la foi même du chrétien. Et nous t'ai dit pour qui ça? C'est un danger spirituel et c'est un danger mortel pour la foi chrétienne. Premièrement, elle porte à se fier aux apparences. Deuxièmement, elle porte à se faire des idées préconçues. Et troisièmement, elle porte à être orgueilleux et désobéissant. Qui t'aime pas nous une histoire de gens nous devons comporter nous. Nous songeons qu'il y a un gros pont qui était gros nègre. Et il y a un éléphant avec une souris qui devait traverser. Mais qui t'aime dit nous, la souris c'était plus bon ami éléphant. Et tout côté, l'éléphant est passé sur la tête là. Yo même qualifié de compagnon ou bien de compagne de voyage éléphant. Il était toujours monté sous dos éléphant, il était beaux oreilles éléphant. Et c'est comme ça devant pont géant ça, eh bien il était traverser ça. Il t'a demandé comment on va le faire traverser. Mais l'éléphant, il traverse le pont. Il fait tout ça capable de braver danger, il traverse le pont. Et tu souris là, tu es sous dol. Mais là, au fin de traverser le pont, tu souris là, il lâche une souris. Il dit, ah, moi-même avec pour nous traverser le pont. Pour dire petit pont ça, nous traverser là avec facilité. Oui, frère Maxime, nous sommes des gens ordinaires qui a marché avec un bon Dieu extraordinaire. Comme dit souris ça, si nous étions sous deux bon Dieu, nous avons réalisé des choses extraordinaires. Parce que Dieu c'est l'extraordinaire et nous-mêmes nous sommes des gens ordinaires. Mais extraordinaire plus ordinaire donne extraordinaire. Même si nous-mêmes nous paraissons pas rien, mais apôtre Paul Libral dit, j'ai pu tout par celui qui me fortifie. Il reconnaît que lui-même n'est pas rien, mais avec mon Dieu, il est capable de faire des merveilles. Frère Maxime, ce n'est pas pour rien que le psalmiste dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et auteur là, il dit nous dans Jean 15, sans moi, vous pouvez rien faire. Ou même plus, ou même égal, ou même. On nous arrêter toute arrogance spirituelle. On nous pas faire une série de bagailles. On nous quitter bon Dieu marcher avec nous. Comme ça, vieille préconception nous, eh bien, nous mettons de côté et puis nous quitter bon Dieu agir avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.